le rapport dit à l'indicatif que sa version ne correspond pas à la réalité. Le proviseur général, le CPE, maintenant c'est le nouveau nom, c'est CPE, a motivé des élèves à casser le nez à cette dame. En fait, Vous avez lu trop partiellement le rapport. Je vous lis le passage sur Madame Gulinck. Madame Gulinck a été blessée, elle a également demandé à son avocat de porter plainte. Elle donne de cet incident une interprétation qui ne correspond pas à la réalité. Mais les divers témoignages recueillis, et notamment auprès de ses collègues professeurs, montrent que cette enseignante est arrivée dans ce collège avec un état d'esprit très négatif. Elle aurait exprimé son intention de démolir Betaram, considérant que cet établissement utilise des méthodes éducatives d'un autre âge. Pour illustrer cette thèse, elle pensait pouvoir se servir du fait regrettable dont elle a été victime, c'est-à-dire d'une bousculade avec les élèves autour d'un ballon, en le présentant comme une agression, ce qu'il n'est pas. Alors, madame, je maintiens que votre lecture qui disait on a signalé de nombreux événements, elle est démentie par le rapport. Peut-être quand madame Gulinck signale qu'elle a été très souvent mise en cause pour son équilibre, on va dire, dans les fonctions qu'elle a occupées plus tard. Peut-être on pourrait vérifier si c'est vrai ou pas. C'est exactement de ça dont il s'agit. Le rapport dit à l'indicatif que sa version ne correspond pas à la réalité. Comment elle était perçue par les élèves à l'époque? Mais rapidement, comme je vous disais tout à l'heure, rapidement, elle a été délégitimisée dans son rôle de professeur parce qu'elle est arrivée en 94. Pardon. Et en fait, rapidement, elle a eu sa voiture qui a été rayée parce qu'elle nous a vite donné le numéro de l'enfance en danger, le 3919, et elle nous a dit d'appeler parce qu'elle voyait qu'on n'était pas en condition d'études. Rapidement, elle voyait qu'à l'internat, il passait. Nous, on lui disait, madame, ça ne va pas à l'internat, on est violentés, on faisait le piquet au pied du lit où on allait sur le perron pendant des heures et des heures. Il était question d'une agression physique contre elle dans l'enceinte de Betaram. Le rapport de l'inspection académique affirme que sa version des faits est fausse. En fait, le proviseur général, le CPE, maintenant c'est le nouveau nom, c'est CPE, a motivé des élèves à casser le nez à cette dame. En fait, il y a une bousculade. Vous en êtes certain? Vous avez des preuves de ça? Des preuves, il n'y en a pas, mais c'est des discours parole contre parole. Mais en fait, le CPE de l'époque, c'était Marie-Paul Debert, c'est la même personne qui a mis la gifle à Marc Lacoste-Séris. Et en fait... C'est grave comme accusation. Pourtant, Françoise Gulinck peut le dire. Enfin, moi, j'ai pas de contact avec Françoise Gulinck, mais je pense qu'elle le dit aussi dans Mediapart. En fait, elle le dit vraiment qu'à l'époque, il y a des élèves qui l'ont bousculée dans la cour d'école, vraiment orientés. Parce qu'elle voulait lancer l'alerte. Oui.